Alors là, maintenant, nous allons dans les financements des projets de logements sociaux. Donc, c'est la répartition pour les logements sociaux qui sont donc les 4 qui sont dans le lotissement du Prévert. Le Prévert, c'est en face Jean Genot, hein, enfin en face, oui, d'un côté tout au moins. Donc ça, c'est la partie que finance la Logirem et la commune, comme vous le voyez. Et vous avez en regard la répartition d'attribution, un logement pour la préfecture et 3 logements pour la commune. C'est avec ça qu'on peut avoir l'attribution correspondante des logements. C'est avec donc un financement qui nous permet de le déduire à l'année N+2. Voilà, dans N+2, on pourra déduire ce qu'on a mis là, et donc déduire ça de nos pénalités. Et j'espère que non, mais en N+2, ça sera vrai, j'espère pas, c'est vrai, on n'aura toujours pas de doublement, puisque ça marche pour 3 ans, ça. C'est une façon de faire une avance d'argent et de récupérer les attributions. Hein. Donc c'est un mécanisme assez simple quand on a bien compris, quoi. Donc ça, c'est pour le Prévert, donc qui est pour... Non, c'était une question, hein, pardon. Oui, voilà, avec le micro, comme ça, de là, même sans lunettes, je le vois. Concernant les logements sociaux, alors effectivement, on va être en phase avec notre façon de voir les choses. On n'est pas contre ce projet de logement social-là parce que vous rappelez à chaque fois une donnée qui est très importante. On a la moitié, voire un peu plus de la moitié de la population qui est éligible au logement social. Donc on n'ira pas contre cette délibération, bien au contraire. Et comme quoi, quand on dit les choses quand elles sont bien faites, il est vrai, puisque moi-même j'ai emménagé à côté de logements sociaux qui sont en train de se construire et je suis concerné par la délibération numéro 31, je mets au défi quiconque et n'importe quelle personne de faire le tour des Pennes Mirabeau et de dire quels sont les logements sociaux et quels ne sont pas les logements sociaux. Sur ça, ça rentre effectivement dans le cadre de l'harmonisation visuelle de la commune et effectivement, on est d'accord. En revanche, un point sur lequel nous souhaitons appuyer une nouvelle fois, ça fait des années que nous demandons à ce que vous arrêtiez l'opacité que vous avez choisi de mettre en place depuis des années sur l'attribution des logements sociaux. Pour rappel, aujourd'hui, c'est vous, sur par exemple le projet Le Prévert, 3 logements sont dédiés à la mairie sur 4, ce qui fait 3/4 des logements. Et sur l'autre partie, on a 4 logements sur 6, donc quasiment 65% des logements qui sont attribués par la ville. Ça fait des années que vous nous donnez une fin de non-recevoir sur l'arrêt de cette opacité concernant l'attribution des logements sociaux. Alors on va le dire encore une fois, mais c'est très clair, nous mettrons en place, dès que nous le pourrons, une commission ouverte d'attribution des logements sociaux. Comment ça se passera ? Une commission d'attribution des logements sociaux où seront présents tous les groupes de ce conseil municipal afin que les logements sociaux soient attribués de manière la plus neutre possible. C'est comme ça que ça fonctionne dans la grande majorité des communes de France où les mairies ont fait le choix d'attribuer sans parti pris, sans opacité et sans clientélisme les logements sociaux. Donc c'est quelque chose sur lequel vous ne souhaitez pas revenir. Nous changerons la donne dès que nous en aurons l'occasion et nous serons ouverts à tous ceux qui souhaitent participer à ce type de commission afin que l'opacité ne soit plus de mise. D'ici là, si ça se produit, de toute façon, ça sera attribué tout par la métropole. Hein, donc je peux vous dire, donc il n'y a pas de souci, ça mettra tout le monde à égalité et on n'aura rien à dire. Alors profitons-en quand on a encore quelque chose à dire de manière à favoriser. Mais j'ai pas dit. Mais je vous dis, n'ayez pas trop d'espoir sur ce sujet. Le président de la métropole, aussi le préfet. Alors moi j'ai une question, cela ne concerne pas ces logements sociaux, mais ceux prévus à la place des anciens locaux de la sécurité sociale. Il semble que la sortie de tous les véhicules vers l'avenue François Mitterrand se fera par l'impasse de l'Octroi au niveau du garage et de la pizzeria. C'est une zone accidentogène avec très peu de visibilité. La sortie existante de la sécurité sociale sur l'avenue serait réservée aux services de sécurité et aux véhicules de nettoiement. Alors, ma question est la suivante. Pour des raisons de sécurité, pouvons-nous garder la sortie de la sécurité sociale pour tous les véhicules et d'installer des feux comportementaux afin d'éviter les embouteillages ? Alors ça, c'est quelque chose avant tout début de construction qui est à l'étude, parce que c'est la demande des riverains, de la Pinède, mais aussi de l'autre. Et donc, pour le moment, j'attends le résultat de l'étude, étant entendu que la voie qui passe là-devant, c'est une voie qui, pour le moment, est départementale.
Donc il faut aussi consulter le département. Donc je ne peux pas vous répondre, mais on est sur le sujet parce que bon, c'est évident qu'il faut trouver une solution ou au moins une partie de solution pour alléger ce truc-là. Voilà. Donc je ne peux pas vous dire ce qui sera Vous nous choisi. tiendrez au courant. Voilà, techniquement, mais je sais, j'ai eu une présentation cette semaine, mais ce n'était pas la solution finale, si je peux me prendre cette expression, quoi. Oui. Oui. Concernant l'attribution des logements sociaux, effectivement, vous parliez du fait que la prérogative soit donnée à la métropole. Ce que je vous propose, c'est de travailler en avance de phase. Vous l'avez lu comme tout le monde, il est fort possible que dans les années à venir, la métropole soit absorbée par le département ou l'inverse. Ce qui veut bien dire que nous n'aurons plus un EPCI à taille métropole, mais nous aurons sûrement une communauté à taille département qui prévaudra pour la métropole qui était entamée depuis un moment. Dans cette optique, la présidente actuelle Martine Vassal, sous couvert de nombreux élus, et c'est en tout cas le travail que mènent tous les élus de toute couleur politique, parce qu'il en va de la proximité avec la population, tous les élus travaillent dans le même sens pour que des prérogatives qui étaient jusque-là normalement données à la métropole, finalement reviennent à la commune. Car si nous arrivons à une taille départementale pour une certaine gestion, il n'est pas envisageable une seule seconde que toutes les compétences qui devaient aller normalement à la métropole ne restent pas aux communes. Donc, si ça se trouve, cette prérogative restera à la commune, puisqu'en tout cas, c'est le travail qui est mené par tous les élus. Ce que nous vous proposons encore une fois, vous voyez, nous ne sommes pas fermés, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Si vous souhaitez changer dès maintenant, on ne sait pas de quoi l'avenir est fait, mettons en place dès maintenant une commission ouverte, non opaque, qui permettra de pouvoir attribuer les logements sociaux de la manière la plus transparente possible. J'ai entendu votre proposition. Pour le moment, je n'y réponds pas. Alors, le Prévert, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, adopté. Donc, la délibération 31, c'est la même histoire, mais donc avec les collines des Cadeneaux. Et donc, une répartition où, dedans, il y a une partie de financement métropole, commune, État, et puis un organisme qui dépend de l'État et qui finance, si j'ai bien compris, les PLAI, c'est-à-dire le premier niveau de logements sociaux qui est concerné là-dessus, et la Logirem. Donc voilà, ça c'est le même principe. Hein. Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, adopté. Donc le 32, la délibération 32, il s'agit de quelque chose qu'on fait annuellement, c'est-à-dire d'une attribution de subvention au comité des œuvres sociales de la municipalité. Donc 36 000 euros cette année, c'est-à-dire, bon, vu le bon travail qui est fait, tout de même 1 000 euros de plus. Voilà. Ce qui est un peu, mais c'est toujours mieux que rien. C'est ce qu'ils ont demandé, oui, voilà, j'avais oublié ça, mais je sais que c'est... Qui est pour? Oui, j'ai compris. Dernière question, parce qu'il s'agit d'attribution de subventions. Il y a 2 mois, vous nous aviez fait voter un changement des indemnités que se verse la majorité municipale, puisque le préfet vous avait demandé de revenir sur des indemnités qui étaient illégales depuis que la ville des Pennes-Mirabeau n'était plus devenue chef-lieu de canton. Vu qu'il s'agit d'argent ici et que nous demandons à beaucoup d'associations de se serrer la ceinture. Vous nous aviez précisé la dernière fois que vous alliez engager le remboursement des indemnités que la majorité municipale avait trop perçues pendant de nombreux mois. Pour l'instant, alors ça doit se faire dans le... Détalé jusqu'en juin, mensuellement, mais détalé. Alors quelle délibération? Parce qu'il faut une délibération pour que ça se fasse. Quelle délibération a encadré ça? Le fait qu'elle soit réduite, c'est suffisant. Non, c'est le remboursement qui doit être acté dans le cadre d'une délibération. C'est pas ce que nous ont dit les services de la préfecture. Hein. Bon, je vous transmets encore les informations. On a demandé quand même, parce que bon, vu qu'ils nous avaient, je dirais, indiqué qu'on avait autre chose à faire, voilà. Donc si c'est... ça doit être encadré par une délibération. Bon, nous avons une question écrite, s'entend, Serge? Ah pardon, oui, on a voté le... Non, on n'a pas, alors...
Ça, ce serait dommage pour le gosse. Donc, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, adopté.